Bonjour à tous, bien-aimés. C'est avec plaisir que je veux partager avec vous quelques pensées autour de la parole de Dieu et notamment sur l'importance de la communion fraternelle. Il nous est dit dans le psaume 133, qui est un psaume très connu, très court, mais tellement profond. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et des sœurs, quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Comment dire, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce psaume, encore une fois, qui est un psaume bien connu, parce que, eh bien, tout simplement, je vis combien il est bon d'être ensemble, en tant qu'enfant de Dieu, d'être avec des frères et des sœurs. Vous savez, l'Église ne s'arrête pas aux quatre murs, ne s'arrête pas à l'enceinte du bâtiment où les chrétiens ont l'habitude de se réunir dans le cadre de l'église locale. L'église, eh bien, elle finalement se ressource comme dans les temps de culte, où là les ministères sont là, il y a la louange, les dons de l'esprit, la prédication, la prière, la communion fraternelle. Et puis finalement, quand on s'est ressourcé de cette façon-là le dimanche, on repart dans la semaine. Ce n'est pas uniquement pour se revoir, se rencontrer ou échanger le dimanche suivant. Non, c'est pour, au contraire, dans la semaine, continuer de communier d'une façon ou d'une autre. Alors, pas forcément avec toute l'Église réunie, parce que ça peut être compliqué, mais de continuer de communier, de connecter avec les frères et les sœurs. Ça fait tellement de bien. Ce monde est un monde qui est hostile à la parole de Dieu. Ce monde est un monde qui est hostile à Christ. Si ce monde est hostile à Christ, il est donc hostile à ceux qui sont enfants de Dieu parce que Christ vit en toi. Ce n'est pas que les autres te veulent du mal parce que tu es enfant de Dieu, mais on sent très bien qu'il y a une façon de penser, il y a des principes qui sont différents parce que nos principes en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, ce sont les principes de Christ. Jésus lui-même va dire, mais puisqu'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est comme cela et on ne peut pas changer les choses. Jésus a été haï. Jésus a été rejeté par même ceux qui étaient le plus proches de lui du point de vue humain, du point de vue familial, du point de vue comment dire, de culturel même. C'est ceux qui étaient les plus proches de lui, qui ont rejeté Jésus. Alors ne soyons pas étonnés nous-mêmes d'être rejetés. La difficulté parfois, et c'est une réalité, c'est que parfois nous nous sentons rejetés même dans l'Église. Parfois nous pouvons avoir des différends entre frères ou sœurs, avec des frères, avec des sœurs de l'Église. Mais je crois que justement, dans ces moments-là, où tu te sens incompris dans ton Église, et où tu as plutôt envie de t'isoler, de te mettre à part pour, entre guillemets, ne plus avoir de problème, pour ne plus souffrir, pour ne plus être rejeté par les autres, tu préfères d'une certaine façon t'isoler et donc finalement te rejeter toi-même. Eh bien, je crois qu'il est bon dans ces moments-là de brandir la réalité de la parole de Dieu. David va dire, il va appeler ce cantique cantique pour la demeure, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Vous voyez, c'est-à-dire que est-ce qu'il parlait là, lorsqu'il parle de la demeure vers la demeure de l'Éternel, est-ce qu'il parle du chemin pour aller au temple? Ou est-ce qu'il parle peut-être, je dirais, pardon, pas le temple, il n'était pas encore construit, mais le chemin pour aller au tabernacle, par exemple? Ou est-ce que, je crois plutôt qu'il parle vraiment de ce chemin qui nous mène vers l'éternité? Et sur ce chemin qui nous mène vers l'éternité, nous avons besoin de sources d'encouragement. Nous avons besoin de moments de paix, de moments de joie. Nous avons besoin de connecter avec des frères et des sœurs qui ont pour centre autour de leur vie, qui ont pour centre Jésus-Christ, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la prière. Et il va dire, ça c'est un cantique là pour la demeure vers la route, pour la demeure vers l'éternel. Et quel est ce cantique? C'est un cantique qui parle de la communion
avec les frères et les sœurs. C'est-à-dire que la communion avec les frères et les sœurs, eh bien, c'est ça, c'est ce qu'il y a sur la route qui mène vers l'éternel. Pourquoi? Parce que nous pouvons prier Dieu, et c'est une bonne chose, bien sûr, et je l'encourage. Mais finalement, nous voyons aussi Dieu à travers les frères et les sœurs. Pas simplement que nous voyons Dieu à travers les frères et les sœurs, mais c'est que nous-mêmes, nous pouvons manifester la réalité de Christ en nous à l'égard des frères et des sœurs. Parce que lorsque tu es seul à seul avec ton Dieu, comment manifestes-tu l'amour? Aimer Dieu, ce n'est pas si compliqué que cela. On aime finalement celui qui nous a tout donné, d'accord. Mais es-tu capable d'aimer ton ennemi? Es-tu capable d'aimer même parfois le frère ou la sœur qui a eu une attitude à ton égard qui t'a peut-être blessé? Es-tu capable de manifester la maîtrise de soi à l'égard de ce frère, à l'égard de cette sœur? Es-tu capable de manifester peut-être le pardon à l'égard d'un frère, à l'égard d'une sœur? Voyez, et donc tout cela finalement nous permet d'être comme un thermomètre de la réalité de notre température spirituelle, de notre maturité spirituelle. C'est dans les relations avec les autres que nous réalisons combien nous avons besoin de faire des progrès, combien notre caractère a besoin d'être taillé, a besoin d'être émondé, a besoin d'être façonné par le Saint-Esprit. Et David va dire vraiment, en parlant justement de la communion avec les frères et les sœurs, « Oh, quel plaisir! C'est pour des frères et des sœurs, quel bonheur que d'être ensemble. » Et laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'à travers les soucis, à travers les malentendus, les différends que nous pouvons avoir dans l'Église avec les frères et les sœurs, parce qu'il y a des différends, il y a parfois des soucis, il y a parfois des disputes, on peut le dire, eh bien, au-delà de tout cela, au-dessus de tout cela, si finalement nous savons passer outre ces moments un peu difficiles, eh bien, l'Église, la communion avec les frères et sœurs demeure, les temps de rencontre, de communion fraternelle demeurent des temps de plaisir avec les frères et sœurs, demeurent des temps de bonheur. Il dit quel bonheur que d'être ensemble. Et pourquoi? Vous savez, ce n'est pas simplement le fait d'être avec des frères et des sœurs dans une église et porter une belle étiquette chrétien, évangélique, pentecôtiste ou je ne sais quoi d'autre. Non, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas simplement le fait de s'appeler, d'avoir l'étiquette ou la carte de membre église essentielle ou autre église ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est être vraiment des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont attachés à Christ. Parce que c'est notre attachement au Père Céleste qui fait de nous des frères et des sœurs. Ce n'est pas notre étiquette. Ce n'est pas notre carte de membre. Ce n'est même pas le fait que tu aies été baptisé par immersion. Non, tu es frère et sœur en Christ si tu fais la volonté du Père. Et il est bon, bien sûr, d'être avec des personnes qui font la volonté du Père. Alors, attention, nous pouvons aussi être prompts à juger les autres. Aujourd'hui, tu te crois en mesure de juger les autres parce que tu fais la volonté du Père. Mais le Seigneur nous dit aussi, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Et justement, finalement, à quel moment vivons-nous vraiment cette grâce d'être ensemble, d'être enfants de Dieu, d'être frères et sœurs en Christ? C'est dans la dimension du pardon. Parfois, tu as fauté. Et dans le monde, tu aurais pu être rejeté. Et dans l'Église, tu es accompagné, tu es encouragé pour t'amener à la restauration. Encore faut-il accepter parfois d'être repris. Encore faut-il accepter d'être corrigé. Encore faut-il accepter la réprimande parfois pour que la prise de conscience de nos fautes, de nos erreurs, de notre comportement soit claire et nous ramène justement au pardon, à l'humilité pour être relevé, continuer d'avancer. J'ai du plaisir, même sans parler forcément à des frères et des sœurs, mais le simple fait, en tant que pasteur, de voir des frères et des sœurs qui se réjouissent ensemble. Je me dis dans mon cœur, merci Seigneur, parce que c'est ton esprit qui nous unit. C'est ton esprit qui fait cela. Le simple fait de voir des jeunes, par exemple, se réjouir ensemble, de choses qui sont saines autour de la parole de Dieu. Lorsque je dis la parole de Dieu, ce n'est pas forcément que ces jeunes sont assis avec une Bible, mais leurs conversations, leurs sujets, leurs échanges glorifient Dieu, réjouissent le Saint-Esprit. Rien que de voir cela,
rien que d'entendre cela, rien que de voir des amitiés se développer dans l'Église, je me réjouis de cela. Parce que je me dis, Seigneur, tout nous opposait. Il y avait plus de raisons finalement que nous ignorions les uns les autres que de nous aimer. Mais Christ a fait en sorte qu'il a fait ce miracle. C'est que nous puissions nous aimer. C'est que nous puissions nous encourager. J'ai toujours été frappé que lors de mes déplacements à l'étranger, vous arrivez dans un pays totalement inconnu. Mais lorsque dans ce pays inconnu, vous entrez dans une église, même si vous ne parlez même pas la langue de cette église, vous vous sentez comme chez vous. Vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez au bon endroit. Puis là, quand il commence à y avoir des chants de louanges qui commencent à s'élever, là, vous connectez tout de suite. Et vous vous dites, et vous vivez cette dimension. Quel plaisir c'est pour des frères, des sœurs, d'être ensemble. Et on le voit d'ailleurs que dans ce qu'a vécu la première église, dans les habitudes, le comportement qu'a développé la première église dans le livre des Actes, c'est qu'il nous est dit que chaque jour, ils se rassemblaient pour être enseignés, pour étudier, pour partager le pain, ils mettaient tout en commun. Il y avait cette dimension déjà d'unité. Et c'est ce qui nous montre que c'est bien la marque de l'Église. La communion fraternelle, elle est tellement puissante que David va dire, c'est comme l'huile parfumée qui est répandue sur ta tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, comme jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon. Vous savez, l'Hermon, c'est le point le plus élevé. C'est une chaîne de montagnes, là, en Israël, à plus de 2800 mètres. Et donc, l'Hermon, il y a toujours des sortes de glaciers, de neige, là. Et donc, il y a une rosée qui descend, là, de l'Hermon et qui va arroser toutes les terres, qui va être comme des sources même pour le Jourdain. Et l'ennemi sait cela. Le diable, sachant cela, il va tout faire pour t'éloigner de l'Église. Il va tout faire pour te mettre à part. Il va tout faire pour t'isoler. Parce que l'ennemi, vous savez, le diable connaît le psaume 133. Nous, parfois, nous pouvons l'ignorer. Nous pouvons l'oublier. Nous, parfois, à cause de ce que nous avons vécu, eh bien, nous pouvons oublier cette puissance, cette réalité qu'il y a dans la communion fraternelle. Mais le diable ne l'oublie pas. Et donc, l'un de ces axes de bataille dans sa stratégie, ça va être de te couper des chrétiens. Ça va être de t'éloigner des frères et des sœurs en Christ. Ça va être de t'éloigner de ceux qui peuvent t'encourager, de ceux qui aussi parfois peuvent te reprendre, et il faut l'accepter. Nous sommes gardiens des uns et des autres, et c'est important. Si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le, va dire Jésus. C'est important. Mais il faut accepter d'être repris. Pour être repris, il faut accepter d'être en communion, en relation, en échange avec les frères et les sœurs en Christ. Et laissez-moi vous dire que je ne parle pas cela simplement, encore une fois, de la dimension de lire la Bible et de prier, mais le simple fait d'échanger, de rigoler entre frères et les sœurs. On sait qu'on va échanger sur des choses qui sont saines. On sait que les plaisanteries que nous allons faire sont des plaisanteries qui seront saines, sans emprunt d'idées, mauvaises, et qui sentent mauvais finalement. C'est une grâce. La communion avec les frères et les sœurs dans ce monde, bien-aimé, c'est comme une oasis dans le désert. C'est tellement une oasis que la réalité, c'est que même parfois dans ta propre maison, eh bien, tu ne te sens pas toujours à l'aise. Tu ne te sens pas toujours bien parce qu'il y a parfois de l'hostilité à l'égard de ta foi, de l'hostilité à l'égard de ta personne, de ton caractère, de ton comportement, de ton témoignage. Et donc, lorsque l'on se rencontre avec les frères et les sœurs, c'est là que nous nous sentons bien. Encore une fois, je ne dépeins pas là un paysage parfait. Non. Mais c'est dans toutes les imperfections de l'Église, dans toutes tes imperfections, dans mes imperfections, que je crois aussi que l'amour pour Christ, l'amour pour les autres se manifeste. Parce que l'amour entre chrétiens, ce n'est pas simplement par le fait que nous avons les mêmes traits de caractère, les mêmes centres d'intérêt. Non, c'est notre amour pour Christ qui nous unit et qui fait que nous pouvons marcher ensemble. Et je reprends ces deux mots qui réchauffent mon cœur de David, il va dire « Oh, quel plaisir, quel bonheur !» Je te souhaite vraiment que ce soit une réalité pour toi, mais plus que de te le souhaiter, je crois que nous avons chacun une responsabilité dans ce plaisir
et dans ce bonheur. Alors ne laisse pas l'ennemi te voler la joie de la communion des frères et des sœurs, mais au contraire, saisis-la, déclare-la par la foi. Et tu verras que le Seigneur va te travailler ton cœur, mais il va remplir ton cœur de paix et de joie à travers la communion avec les autres. Amen. Laissez-moi vos témoignages sous la vidéo de ce que vous vivez peut-être dans votre église, de ce que vous vivez avec un groupe de prière, avec des frères et des sœurs, et cela va nous encourager les uns les autres.